Alors, ok, j'ai pas encore partagé mon écran. Un instant. Alors, on était au niveau de la publicité. On était ici. Voilà. J'ai mis le lien. J'ai mis le lien. Et je disais que je devrais mettre un sticker pour boiter le lien aux gens pour dire cliquer ici. Bon, je ne vais pas forcément. Vous savez déjà comment rédiger les tests. Vous devez mettre espace. On va gagner le temps. Voilà. Donc, ici, on doit voir l'aperçu de notre publicité sur téléphone comme sur ordinateur. Et ici, ça me demande un titre. Je peux dire, je mets le titre formation. Facebook Ad. Facebook Ads. Bon, ici, ça a mis 1 sur 5. Pour dire que vous pouvez mettre 5 titres, vous pouvez écrire 5 différents tests. Et comme ça, de temps en temps, Facebook sera en train de montrer, s'il montre le test A aujourd'hui, demain il montre le test B, lendemain il montre le test suivant, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça peut aller? Est-ce que vous me recevez? Allô? Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. Ok, super. Oui, coach, souvent ça coupe un peu. Ah, d'accord. J'ai dit on vous reçoit, mais ça coupe un peu. Oui, coach, on vous écoute. D'accord, merci. Alors ici, il y avait le bouton Call to Action, on l'a dit hier, c'est ce que la personne doit faire après avoir lu ce qu'il doit faire. Facebook nous permet de mettre un bouton en bas de notre publicité. Sur ce WhatsApp, vous allez voir généralement le bouton WhatsApp en bas. Mais pour un site internet, vous avez la possibilité de choisir les différents Call to Action que vous voulez. Il y a à savoir plus, il y a à profiter de l'offre, il y a à acheter et tout ce qui va avec. Mais moi, j'aime beaucoup plus des appels à l'action qui ne limitent pas les gens. Des appels à l'action qui ne limitent pas les gens. Quand les gens voient en savoir plus, ils ont facilement l'envie de cliquer. Mais quand on voit déjà directement acheter, les gens sont un peu réticents vers la publicité. Donc moi, j'utilise beaucoup plus en savoir plus. Il y a commander, il y a télécharger. Télécharger, c'est bon pour si c'est un e-book ou bien si c'est une application et tout ce qui va avec. Obtenir un devis, ça dépend du domaine. Profiter de l'offre. En tout cas, je laisse ça sur en savoir plus. Et puis ici, je dois coller maintenant le lien du site web. Je colle ça ici. Ah, ok, je me rappelle que l'ordinateur s'était arrêté. Je dois encore aller copier le lien. Donc le lien est ici. Le lien est ici. Je dois copier. Je colle. Et généralement, pour ceux qui ont des sites internet, je vous en supplie, testez ça souvent. Testez le lien que vous mettez. C'est très important. Testez le lien que vous mettez pour s'assurer que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, Facebook va bloquer votre publicité. Il va bloquer ça. Je viens, je vais... il y a un problème. Je viens.
Il a quoi encore? Il dit qu'il y a problème. C'est à quel niveau? Peut-être que c'est l'internet, la connexion qui n'est pas bonne. Bon, je suis en train de voir. Bon, le problème, je viens. Oui, c'est normal parce que le problème c'est quoi? J'ai utilisé le pixel d'un autre site et j'ai utilisé le lien d'un autre site. C'est à cause de ça qu'il a pu utiliser cette erreur. Je vais prendre le lien normal du pixel que j'ai utilisé. Certainement c'est à cause de ça. Je vais prendre le lien. C'est pourquoi je dis pour les sites internet, il faut être un peu patient. Et si vous avez un site internet aussi, bon, on suppose déjà que vous avez un niveau beaucoup plus élevé des autres en termes de, comment je vais dire, d'internet, d'informatique. Ou bien vous confiez ça simplement à un spécialiste. Il vous gère ça tranquillement. Vous n'allez plus, comment je vais dire, vous n'allez plus S'il vous plaît, coach. Oui. S'il vous plaît, coach, est-ce que site internet là, ça veut dire juste une adresse email? Non. Un site internet, je vais coller ceci, vous allez voir. Par exemple, le lien que moi j'ai copié, c'est un tunnel de vente. Ce n'est pas aussi un site internet en tant que tel, c'est un tunnel de vente qui permet de guider étape par étape quelqu'un à aller acheter sans que personne ne soit à côté de lui. Je vais coller ça, vous allez voir. Je vous montre ceci. C'est toujours en cours de conception. Ce tunnel. Coach, question. Je n'ai pas encore fini, oui. Entre Shopify et puis System.io, là, vous conseillez lequel des deux plateformes? Les deux ne jouent pas le même rôle. Les deux ne jouent pas le même rôle. Shopify, c'est beaucoup plus pour des produits, pour l'e-commerce. Alors que WordPress, vous avez parlé de WordPress, c'est ça? Shopify et puis System.io. Non, les deux ne jouent pas le même rôle. Shopify, c'est beaucoup plus si vous avez beaucoup de produits que vous le vendez. Vous créez votre boutique, vous mettez tous les produits. Alors que System.io, avec les tunnels de vente, ça ne vous permet pas d'avoir plusieurs produits à la fois. Mais si c'est pour des produits digitaux, des produits digitaux, par exemple les e-books, tout ce qui va avec, System.io est bien placé. Voilà. Voilà, je suis en train de concevoir ceci, je n'ai pas encore fini sur cette formation. Donc moi, je ne vais plus lancer des publicités, les gens vont m'écrire sur WhatsApp. Non, ils seront rédigés ici, ils vont lire et puis cliquer sur le bouton. Et donc, je n'ai pas encore fini, c'est en cours de conception. Donc ça, c'est par exemple un tunnel de vente. Si quelqu'un clique par exemple sur le bouton rejoindre la formation, ça va le rédiger vers le moyen de paiement. Il paye, il a directement le lien de la formation, il suit sa formation au calme. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, c'est moi ici. Alors on retourne, je vais copier un lien ici rapidement. Bon, je préfère un instant. Alors, je vais changer le lien que j'ai mis ici, je vais changer ça. Voilà. Alors, j'ai changé le lien et tout le problème est réglé. Quand tu as une question. Oui. Allez-y. Quand je voulais poser une question. Oui, allez-y. Je voulais savoir quel est le bon moment pour lancer une. Aucun. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, ici, regardez, le titre que j'ai écrit, j'ai mis formation Facebook Ads. C'est ça qui est en bas ici.
Donc, c'est ça l'avantage de créer directement la publicité ici. Vous aurez la possibilité d'écrire en bas le titre pour inciter les gens à cliquer. Alors que si c'était importé directement depuis Facebook, vous n'aurez pas la possibilité de mettre un titre ici, en bas ici. C'est la différence. Et aussi, si Mais c'est... coach, est-ce que quand... Oui. Je peux? Pardon, allez-y. Parce que ce que j'aurais appris, c'est que lorsqu'on crée la formation, la publicité directement sur le Business Manager, la publicité n'apparaît pas sur la page. Oui, oui, j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai dit ça précédemment. Ça n'apparaît pas. Ah, ok. Ça n'apparaît pas, mais Est-ce que- quand quelqu'un commence, ça va apparaître. Ok. Ok, pas de souci. Maintenant, vous pouvez partager. Regardez ici, il y a partager. Vous pouvez cliquer ici et partager le lien. Là, vous allez copier le lien et garder. Quand la publicité sera validée, vous pouvez coller le lien dans la barre de recherche et retrouver votre publicité. Ok. Et retrouver ça. Alors, donc comme je l'ai dit, ça c'est pour un site internet pour vendre. Donc si je veux vendre cette formation là, je vais cliquer sur publier et les gens vont cliquer sur ça. Ceux qui sont intéressés, bien évidemment, vont cliquer sur ça, effectuer les actions sur le site. Et moi je serai notifié que telle personne a payé, telle personne a payé. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Donc je tiens à vous dire simplement que si vous lancez votre publicité, ne pensez pas que ça va marcher d'un seul coup. Si quelqu'un vous dit ça, il a menti. Moi-même, je ne peux pas vous dire ça. Vous devez prévoir un petit budget pour tester. Vous devez dire, bon, il faut que je fasse une publicité pour tester comment ça fonctionne, pour voir un peu. Il faut que je cible les femmes uniquement pour voir un peu. Hier, j'ai utilisé une affiche. Aujourd'hui, il faut que j'utilise une vidéo pour voir un peu comment est-ce que ça va fonctionner. Les jours où vous tombez sur la meilleure publicité, c'est fini. Vous êtes parti. Donc vous êtes toujours dans le testing. Travaillez le test, travaillez là. Il faut que la fiche soit vraiment jolie, très professionnelle, qui va attirer les gens. Parce que c'est des êtres humains qui vont lire, qui vont payer, qui vont interagir. Il faut que la fiche soit très professionnelle, très jolie. Comme ce qui est sur votre écran. Très professionnel, c'est très important. Si c'est une vidéo, il faut que la vidéo soit de très bonne qualité. C'est très important. Donc c'est un peu ça, vous êtes dans le testing, soyez en train de tester et voilà. De temps en temps, lancer des publicités, même si c'est pour 2 jours, juste pour voir un peu comment est-ce que ça va marcher. C'est très important. C'est en ce faisant qu'on parvient à un résultat intéressant. Et aussi, tant que la publicité n'a pas fait minimum 24 heures, vous n'avez pas le droit de dire c'est bon ou bien c'est mauvais. Non, aucun droit. Vous ne pouvez pas le dire. D'accord? Tant que la publicité n'a pas fait 24 heures minimum, vous ne pouvez pas dire c'est bon, c'est mauvais. Généralement, il y a des gens qui m'envoient capture. Juste la publicité est validée pendant, comment il va dire, 1 heure du temps, mais qui dit que vraiment ça coûte trop d'argent, c'est cher. Qui t'a dit que c'est cher? Qui t'a dit que c'est cher? Non, ce n'est pas cher. Vous devez patienter 24 heures parce que quand vous lancez une publicité, vous prendre le temps d'optimiser, de comprendre votre ciblage, de comprendre ce que vous demandez de lui de faire pour vous. Donc, tant que ça n'a pas fait 24 heures, vous n'avez pas à vous inquiéter pour dire que ce n'est pas bon. C'est après les 24 heures maintenant que vous allez voir si c'est bon ou bien c'est mauvais. Ça peut aller. Et, oui, coach. Voilà. Et en dehors de ça aussi, quand vous lancez une publicité, je l'ai dit hier, ça prend du temps avant d'être validé. Ça peut être validé sur champ, comme ça peut faire 24 heures avant d'être validé. Et je l'ai dit, la validation, c'est concernant Facebook. C'est concernant Facebook. Il veut juste voir ce que vous avez mis sur la fiche ou bien dans le test là. Est-ce que ça correspond aux règles publicitaires de Facebook? Si c'est oui, il va valider. Mais si c'est non, il va rejeter ça.
D'accord? Si c'est non, il va rejeter ça. Maintenant, le souci c'est quoi? Parfois, Facebook peut rejeter votre publicité par erreur. Ça suit? Oui. Il peut rejeter Oui. votre publicité par erreur. Donc, généralement, si la publicité est rejetée, vérifiez d'abord, est-ce que je n'ai pas utilisé les mots qui sont interdits, des termes scientifiques, des photos qui montrent des parties vraiment intimes de l'homme ou bien des parties qu'on doit normalement cacher, que tout le monde sait, surtout ceux qui sont dans le sport. Il y a une dame ici qui a parlé de salle de sport. Faites vraiment attention des photos de avant et après. Faites vraiment attention. Vous pouvez faire une simple publicité et vous dosez en commentaire. En commentaire maintenant, quand la publicité sera validée, vous mettez ces images-là en commentaire, pas dans la publication, en commentaire. Donc les images de avant et après sont interdites chez Facebook. Ça c'est un. Des vidéos où ça montre des parties intimes ou bien il y a le sang qui coule ou bien, en tout cas, même des photos qui montrent des parties sensibles de l'homme, c'est interdit. Des thèmes scientifiques, surtout tout ce qui concerne la santé, faites vraiment attention. Des thèmes scientifiques. Maintenant, en dehors de tout ça, Facebook peut faire l'erreur de rejeter votre publicité. Si vous voyez que toutes les conditions, vous les avez respectées et que le lien de la destination, ça marche, et malgré ça, c'est rejeté, vous pouvez demander un examen. Là où c'est rejeté, vous allez voir une notification déjà qui parle de demande d'examen. Si c'est sur l'ordinateur, si c'est rejeté, en même temps, le bouton de demander l'examen, là même sur Facebook, la notification comporte un bouton demander l'examen. Vous cliquez sur demander l'examen, ça peut faire jusqu'à 48 heures avant d'être validé. C'est-à-dire ils vont prendre 48 heures. Et cette fois-ci, ce ne serait plus un algorithme qui va vérifier, c'est un employé de Facebook. Quand la publicité est rejetée et que vous demandez un examen, c'est un être humain qui viendra lire à tête reposée pour voir si effectivement c'est vous qui avez raison, c'est Facebook qui a tort, ou bien c'est Facebook qui a raison et que c'est vous qui avez tort. Et maintenant, lui, il va décider de valider la publicité ou non. C'est à lui maintenant de décider pour la dernière fois. Si, après avoir demandé un examen, la publicité est encore rejetée, sachez que c'est un être humain qui a rejeté ça cette fois-ci. Vous devez supprimer ça sur votre profil, sur votre page. Vous supprimez ça en même temps. Vous devez supprimer ça. Vous ne gardez même pas ça. Vous supprimez ça sur la page, définitivement. Sinon, ça va affecter votre page. C'est bon? Oui. Voilà. Tous ces conseils que je vous donne, ce n'est pas forcément pour vous. Au cas où vous allez vouloir aider quelqu'un à lancer sa publicité un jour, ça pourra vous servir. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ne se dérangent plus parce qu'ils lancent des publicités pour des entreprises et ils gagnent des commissions. J'ai un autre groupe pour ça où j'accompagne ceux qui veulent utiliser ces domaines comme une prestation de service. Il y a aussi d'autres techniques pour trouver des clients, pour gérer les coûts de prestations et tout ce qui va avec. Donc voilà un peu comment ça fonctionne avec les publicités Facebook. Il n'y a pas de magie dans les résultats. Testez et ça va s'exploser. Maintenant, j'ai un autre conseil pour vous concernant ceux qui vont vous écrire sur WhatsApp, sur tout ça. Ceux qui vont vous écrire sur WhatsApp, généralement, quand ils vous écrivent, ils retournent encore sur Facebook. Vous allez voir souvent des messages tels que j'ai vu ceci sur Facebook. Vous allez voir des messages tels que puis-je en savoir plus. Vous allez voir des messages tels que puis-je discuter avec quelqu'un. Des messages comme ça. Quand quelqu'un vous envoie ça, généralement, il retourne encore sur Facebook. C'est pourquoi vous devez avoir le temps. Ça, c'est un. Si vous lancez une publicité, vous devez être disponible pour répondre aux gens sur WhatsApp. C'est la destination WhatsApp. La deuxième chose, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, coach. Super. La deuxième chose maintenant, ne dites pas, il a déjà lu ça, non? Parce qu'une chose est d'obtenir un bon résultat après votre publicité
Et l'autre chose aussi est de pouvoir convaincre beaucoup de personnes à payer. C'est surtout ça. Tu as dépensé $100 et peut-être 500 personnes, bien 200 personnes t'ont écrit. Je suis d'accord. Maintenant, combien payer parmi tous ceux-là? Combien payer? C'est là le vrai challenge. Donc, quand quelqu'un vous écrit sur Facebook, sur WhatsApp par exemple, ne vous dites pas, il a déjà lu le test, c'est pour ça qu'il m'a écrit. Non. Vous ne savez pas là où il a trouvé la publicité. Ça peut être quand il regardait les stories, il a juste cliqué sur le bouton en savoir plus. Ça peut être quand il regardait une vidéo, le bouton est venu le déranger, il a juste appuyé sur ça pour continuer sa vie. Vous ne savez pas. Donc vous reprenez tout à zéro. Vous faites comme si mais la personne n'a rien vu. C'est maintenant que vous voulez lui parler de ça. C'est très important ce que je vous dis. Parce que, je prends un exemple. Vous postez une affiche avec le prix, avec tout. Les gens vous demandent encore c'est combien. Ça ne vous dit rien, ça ne vous étonne pas. Les gens demandent encore c'est combien. Qui n'a jamais vécu ça ici? Ou bien qui a déjà vécu ça? Moi, je vis ça tous les jours. Voilà. Alors, la personne te dit encore c'est combien. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps. Ok, merci beaucoup à Madame Marie aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de lire tout ce que tu lui as envoyé. C'est ce que ça signifie. Ou bien il a eu le temps, mais il n'a pas fait attention à ça. Donc vous reprenez tout à zéro. Madame Marie peut témoigner. Quand elle m'a écrit, je lui ai demandé si elle a déjà une page. Elle m'a dit oui, j'ai une page. D'ailleurs, j'ai fait déjà des publicités, je n'obtiens pas un bon résultat. Et je lui ai maintenant dit ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Donc quelqu'un ne va pas vous écrire et vous allez simplement lui dire nous sommes en promotion. Vous allez payer par quel moyen? Je vous envoie Mobile Money, Wave, Orange, ou bien, je ne sais pas, Move, tout ce que vous connaissez. Non. Quand quelqu'un vous écrit, j'ai vu ceci sur Facebook, ok, bonjour monsieur, vous vous présentez, tous ceux qui m'ont écrit, vous allez voir un message d'accueil, ce qui est obligatoire d'abord. Pour faire publicité, vous devez avoir forcément WhatsApp Business, vous devez forcément, obligatoirement, si vous voulez, avoir un message d'accueil. Le message d'accueil n'est pas obligé de comporter le nom de votre entreprise. Bienvenue à telle entreprise, non. Ça là c'est vulgaire, je vois ça partout. Tu te présentes avec un court message. Le message d'accueil, je vois pour certains écrits jusqu'à ça demande voir plus. Non, c'est pas bon. Vous vous présentez, vous demandez le prénom de la personne. Maintenant, vous passez à la découverte du client. Je prends mon exemple. Dans mon cas, je me présente et je demande d'après toi, je ne dis pas forcément quel est votre prénom. On vous appelle comment? Non, c'est des formules d'impolitesse. D'accord? Je dis généralement, par quel prénom puis-je vous appeler? Quand tu dis ça à quelqu'un, mais s'il ne veut pas donner son nom, il va donner. Mais quand tu dis à quelqu'un, on vous appelle comment? Peut-être qu'il est plus âgé que toi, peut-être c'est un ministre, peut-être c'est une autorité, vous ne savez pas. N'oubliez pas qu'il y a des clients orgueilleux. Je vous ai toujours dit ça. Il y a des clients orgueilleux. Donc, par quel prénom peut vous appeler? Il est libre de dire. S'il ne dit pas, je me tais et je continue la discussion. Ok, cette formation va vous permettre à faire des publicités sur Facebook et obtenir un bon résultat. Est-ce que vous avez déjà une page Facebook? Si la personne dit non, je ne saurais pas où commencer parce que ce n'est pas la même chose. Celui qui a déjà une page est en avance sur celui qui n'en a pas. Est-ce que ça suit, s'il vous plaît? Oui, ça suit. Voilà. Alors, je suis en train de vous donner mes secrets. Normalement, vous devez payer pour ça parce que ce n'est pas de la formation. Maintenant, quand je demande à la personne, est-ce que tu as une page? La personne dit oui. J'ai dit ok, envoyez-moi le lien de votre page Facebook. Il envoie le lien, je vais visiter la page, scroller et tout ce que je vous ai reproché dans la formation, par exemple, je lui dis ça. Par exemple, la photo de couverture n'est pas bien adaptée. Je peux te reprocher une ou deux choses si j'ai le temps, je peux aller plus loin. Et je t'envoie la capture d'écran pour te montrer que j'ai effectivement visité la page. Et je te donne maintenant les conseils nécessaires. Si je veux, je complète les conseils. Et je te dis maintenant, pour trouver des solutions à ces conseils, tu vas payer cette formation. Je peux te donner une ou deux solutions et dire pour le reste là, tu vas découvrir ça lors de la formation. Et je ne mens pas. Je dis ce que je fais ce que je dis. Ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, je demande à la personne, quelle
quel est votre domaine d'activité? Vous voyez que jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore parlé de venir payer, promotion, je ne l'ai rien dit encore. Est-ce qu'on se comprend? Oui, coach. Voilà. Donc ne courez pas tout droit pour dire, voilà, venez. Non. C'est-à-dire que la personne va dire, attends, moi je suis venu pour payer, mais tu me dis tout ça. Il y a des gens, moi je peux vous montrer des captures d'écran où quelqu'un m'a dit, mon frère, je ne veux pas beaucoup parler, je vais payer comment? Envoie-moi le moyen de paiement, je vais payer. Il y a des gens comme ça, il y a des clients qui sont vraiment chauds. On parle de prospects chauds. Il est déjà prêt, il paye, il continue. Mais je vous assure que 90%, ce n'est pas le cas. Je demande le domaine d'activité de la personne. Il dit, et maintenant, s'il finit de parler maintenant, pour certains, parce qu'il ne faut jamais utiliser les mêmes méthodes partout. Bon, je vais finir, je vais vous donner la parole. Il ne faut jamais utiliser les mêmes méthodes partout. Pour certains, je leur dis, quelles sont vos attentes pour cette formation? La personne dit, je n'ai pas à vendre, je n'ai pas un bon résultat. Et vous dites, d'accord. Je lui envoie parfois les modules de la formation pour dire, voici ce que vous allez découvrir dans la formation. Sachant bien qu'il y a des clients qui aiment tout ce qui est communauté, je lui dis, j'ai un groupe d'accompagnement que tu vas intégrer après avoir payé. Là, tu vas rencontrer tous ceux qui ont déjà payé ma formation, qui sont dans différents pays, dans différents secteurs d'activité, qui ont certainement rencontré l'un des problèmes auxquels tu seras confronté ou bien tu es confronté actuellement. Et ils vont répondre à tes préoccupations. Et moi-même, je suis là pour t'accompagner. Maintenant, je crée l'urgence. Toujours, je crée l'urgence à la fin. Si la personne est intéressée, on continue. Si elle n'est pas intéressée, la vie continue. Tout le monde ne peut pas payer. Mais vous, il faut montrer à la personne que vous n'êtes pas là pour lui arracher de l'argent et partir. Montrez-lui que de toutes les façons, vous êtes là pour l'aider. Et d'abord, ce qu'il veut payer là, c'est inférieur à ce que vous voulez lui faire. Sans oublier de créer l'urgence. Donc ne dites pas, il a déjà lu, c'est pourquoi il m'a écrit. Non. Reprenez tout à zéro. C'est très important. Question. Coach. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que dans la communication qu'on va avoir avec la personne sur Facebook et sur, je vais dire, WhatsApp, les messages vocaux, c'est évité ou bien pour certains, c'est recommandé? Demandez toujours la permission de la personne avant de lui faire un message vocal. Dites-lui, je peux vous faire une autre vocale parce que vous ne savez pas là où il se trouve. Soit il est dans un lieu où il y a l'ambiance, vous ne savez pas. Et j'ai envie de dire, si le prospect ne vous a pas fait une autre vocale, ne lui faites jamais une autre vocale. J'ai envie de dire ça. D'accord? Ça, c'est parce que certains auront honte de dire non, je ne veux pas une autre vocale. Malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à dire non. Vous voyez? Et pour cela, vous devez apprêter les différentes réponses. Vous savez déjà les différentes questions que les gens posent en ce qui concerne la formation. Vous devez, il y a une partie de votre WhatsApp Business qu'on appelle réponse rapide, où vous pouvez apprêter déjà certaines réponses. S'il pose, vous lui balancez. Sachant bien que les gens posent souvent cette question. Les gens posent trop cette question, par exemple, la formation va durer combien de temps? La formation c'est où? Est-ce qu'il y a accompagnement? Est-ce que vous, si vous voyez que certaines questions deviennent de façon fréquente, vous devez apprêter des réponses pour ça. Je vous ai déjà dit, apprenez à faire gagner du temps à vos clients. Si c'est quand il va poser une question, vous serez à train de réfléchir, c'est sur leur langue. Si par exemple vous avez appelé, vous n'aurez pas le temps de réfléchir avant de lui répondre. Donc apprêtez certaines réponses dont vous savez que les gens posent fréquemment ces questions-là. Apprêtez ça dans votre cahier de notes, bien dans la partie réponse rapide que vous pouvez balancer de temps en temps aux gens. Par exemple, il y a des gens ici à qui j'ai envoyé les modules de formation. Vous pensez que c'est quand on s'écrivait que moi j'ai rédigé tout ça? Non, j'avais déjà eu ça. Donc tu ne peux pas être un formateur, par exemple, quelqu'un demande les modules de formation et c'est maintenant que tu seras en train de rédiger, c'est grave.